C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue de la presse par un drame terrible qui aurait pu être évité si seulement certains avaient fait preuve de plus de vigilance. Et ce drame, c'est celui qui, chaque été, frappe plusieurs familles israéliennes qui ont péché par inattention en oubliant leur bébé endormi dans leur voiture. Et c'est justement ce qui est arrivé hier à une femme dont la presse ne nous révèle pas l'identité. Une femme qui est venue hier matin faire ses achats de Shabbat dans la localité orthodoxe de Modi'in Illit, Kiryat Sefer. Elle a oublié son enfant dans sa voiture alors que la chaleur grimpait entre 10h et 1h du milieu de journée. Ce n'est que 3 heures donc plus tard que lorsque son portable a sonné qu'elle s'est rappelée de lui. Elle s'est précipitée mais il était trop tard et tous les efforts entrepris par les sauveteurs pour tenter de sauver le bébé ont été vains. Et c'est ce titre qui est mentionné en évidence ce matin dans les quotidiens israéliens. 3 heures dans une voiture brûlante, titre le Yediot Aharonot en première page. La mère a crié et s'est précipitée vers son véhicule, titre le Israël Hayom. Le Maariv souligne tout de même qu'il s'agit du premier cas mortel de cet été et qu'au sein des autorités, on espère qu'il s'agira bien entendu du dernier. Les quotidiens reviennent certes sur le drame de cette mère, mais soulignent également que les campagnes d'information répétées ont tout de même au cours des 2 dernières années considérablement réduit ce phénomène d'oubli de bébés dans des véhicules en pleine chaleur. Et c'est donc aussi un résultat plus encourageant contre ce fléau, cette situation particulièrement dramatique. Le second titre dans l'actualité israélienne que l'on retrouve ce matin dans l'ensemble des quotidiens israéliens sur les sites d'information est un titre politique. Il est mentionné en évidence par le Israël Hayom qui a fait campagne, il faut bien l'avouer, au cours des dernières semaines en faveur d'une union de la droite et qui voit peu à peu son objectif se concrétiser. Les contacts s'intensifient, explique le quotidien gratuit. Le Rav Rafi Peretz et Ayelet Shaked vont se rapprocher et se rencontreront sous peu sur la voie d'un accord. La responsabilité d'une union de la droite est sur nos épaules, a déclaré Shaked, et il ne fait aucun doute, disent-ils tous les deux ensemble, que nous trouverons le moyen de nous unir. Le Yediot Aharonot abonde dans ce sens et titre ce matin en nous montrant une photo de Shaked et du Rav Peretz, Krovim, ils sont très proches, sous-entendu donc d'un accord. Le Haaretz publie ce matin en page 2 une caricature d'Abos Biderman dans laquelle on voit Ayelet Shaked annonçant son retour à la tête de la nouvelle droite, mais devant de nombreux rabbins sionistes religieux dont l'un déclare « Attention, si elle chante, je m'en vais », une caricature, on peut le dire, gonflée de préjugés et de stéréotypes. La chaîne 12 israélienne a expliqué hier soir par le biais de son analyste politique Amit Segal que contrairement à la droite, eh bien la gauche paraît plus divisée que jamais. Au Parti travailliste, Amir Peretz œuvre à des rapprochements, mais ni avec le Meretz, ni avec la formation d'Ehud Barak, Israël démocratique, tandis qu'au sein du Meretz, eh bien, on se démarque d'un accord avec le parti de Barak, qui risque de porter atteinte à l'image d'intégrité politique dont le mouvement d'extrême gauche bénéficie dans l'échiquier politique israélien. Hier, Amir Peretz, le patron du Parti travailliste, a appelé de manière voilée Ehud Barak à se retirer de la course, mais ce dernier lui a répondu très rapidement qu'il n'en avait pas la moindre intention. Le parti Chasse a lancé hier sa campagne électorale en soulignant qu'il restait le partenaire inconditionnel de Binyamin Netanyahou, mais que si Benny Gantz se séparait de Yair Lapid, alors lui aussi, le parti de Benny Gantz pourrait être un partenaire dans une prochaine coalition gouvernementale. Le Yediot Aharonot explique que le parti séfarade entend être la formation sociale à droite et récupérer ainsi une partie de l'électorat de Kulanu qui, vous le savez, a rejoint le Likoud. Un sondage d'Arutz Sheva révèle que les électeurs de la droite israélienne considèrent qu'Ayelet Shaked est la personnalité de droite la plus apte à devenir Premier ministre après le départ de Binyamin Netanyahou. 29% pensent qu'elle peut être une bonne première ministre ou premier ministre, si l'on peut dire. En seconde place, Naftali Bennett et en troisième place, Gidon Sa'ar du Likoud. D'autres titres dans l'actualité israélienne de ce matin. Le Maariv se fait l'écho d'une révélation de l'opposition syrienne qui affirme qu'Israël aurait éliminé l'un des chefs du Hezbollah, Mashour Zidan, qui est considéré comme proche de Samir Kuntar. L'archi-terroriste est éliminé lui aussi par Israël et comme soutien du régime d'Assad. L'élimination se serait produite près de Damas à l'aide d'un drone qui aurait envoyé un missile sur
sur le véhicule de Zidane, mais bien entendu pas de confirmation ou de réaction du côté israélien à cette information parue dans le Maariv. Les journaux télévisés d'hier annoncent qu'un accord est en passe d'être conclu, ou a même été conclu entre Israël et la Jordanie concernant le statut de la zone qui entoure la porte de la Miséricorde sur le mont du Temple à Jérusalem. Cette zone fait l'objet d'un long contentieux entre le Waqf musulman et l'État d'Israël. Cet accord prévoit la fermeture du site pendant 6 mois, son aménagement et ensuite sa réouverture sous la responsabilité du Waqf. Un accord qui, selon Israël, apaise ses relations avec la Jordanie, mais qui est d'ores et déjà vivement critiqué par la droite nationaliste israélienne qui y voit, je la cite, une reddition de Netanyahou face au diktat des Jordaniens et de leurs représentants au Waqf musulman. Ceci étant, les quotidiens israéliens soulignent que la Cour suprême israélienne a autorisé hier la destruction de 13 maisons palestiniennes construites illégalement dans le quartier de Wadi al-Hummus, près de Tzur-Bacher, dans l'est de Jérusalem. Le génie militaire israélien détruit ces maisons, ce qui a provoqué une très vive réaction de la part de l'Union européenne, qui a qualifié cette démolition d'illégale. Les Palestiniens, eux, menacent de sanctionner Israël pour cette démarche. Le Israël Hayom annonce que le Palestinien responsable de la mort d'un combattant israélien de l'unité d'élite d'Ouvdevan, Ronen Lubarski, Zichrono Livracha, ce Palestinien a été condamné hier à la réclusion à perpétuité et à une amende de près de 300 000 shekels de dédommagement à la famille du jeune soldat. Le terroriste avait jeté, lors d'une opération militaire israélienne de son balcon, une plaque de béton qui avait écrasé le soldat. Les journaux continuent à suivre les développements dans l'affaire du viol apparemment par une douzaine de jeunes Israéliens d'une touriste britannique sur l'île d'Aya Napa près de Chypre. La police chypriote a décidé d'accuser les jeunes Israéliens de complicité de crime, ce qui pourrait incriminer donc tous les 12 jeunes Israéliens et pas seulement ceux qui sont considérés comme les meneurs de cette bande bien peu respectable. Le Yediot Ahronot annonce que les infirmiers et infirmières israéliens ont lancé aujourd'hui un très vaste mouvement de grève générale pour protester contre l'intention du ministère de la Santé publique de réduire leur salaire. Les journaux qui ont interrogé les chefs de file de cette protestation expliquent que les infirmières et infirmiers se plaignent d'un surplus de travail dû à une pénurie d'infirmières en Israël, un surplus de travail, des conditions de plus en plus difficiles donc de travail dans les hôpitaux israéliens et donc en plus moins de salaire. Et cette grève se déroule, il faut le préciser, alors que le ministère de la Santé publique continue à faire des difficultés pour reconnaître les diplômes d'infirmières de France, nouvelles immigrantes qui aimeraient bien, elles, travailler dans leur métier, peut-être d'une certaine manière venir épauler leurs confrères et consoeurs israéliens. Et puis une émouvante histoire relatée ce matin dans le Israël Hayom. Il y a un mois, le journal a publié un reportage sur l'association Shem Olam. Et à l'occasion de ce reportage, il a publié pour illustrer ce reportage une photo d'enfants juifs dans le ghetto de Lodz en 1941. Ce jour-là, Yechiel Alexander, qui a aujourd'hui 92 ans, a pris le journal, donc le Israël Hayom, et il a commencé à découvrir le reportage. Mais soudain, en regardant la photo, eh bien, il s'est reconnu parmi ses enfants. J'avais 12 ans et sur la photo, j'étais encore en bonne forme, a-t-il déclaré hier avec une certaine émotion aux journalistes du Israël Hayom. Et puis tous les suppléments sportifs continuent à saluer la très belle victoire des juniors israéliens qui ont remporté dimanche soir à Tel Aviv leur second titre consécutif de champion d'Europe de basketball face à la sélection espagnole 81-70. Superstar, titre le Israël Hayom en première page en parlant de la vedette de cette équipe israélienne, Dani Avdia, qui est aujourd'hui considéré comme un futur joueur de la NBA, le championnat professionnel américain. Celui-ci affirme dans une interview au journal que la pression lui donne des forces. Un beau message pour terminer donc cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.